Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil euh, qu'on appelle une CB. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la CB, c'est considéré un peu comme un radio amateur. D'accord? Donc, je prends un support qui veut dire cet appareil, d'accord? Comme démonstration, qui veut dire, je vous explique. Une CB peut être aussi grand que ça, peut être un peu large. Là, et après, vous avez les grosses CB, qu'on appelle ça des radioamateurs, qui sont hyper grands. Mais ceux que je vous parle, c'est ceux qui se mettent dans les voitures. Donc, ils ont à peu près la même concurrence de celui-ci, de cette taille-là, quoi, de cet appareil. Vous voyez. Ça, ce n'est pas une CB, attention, c'est un studio box. Je vous le précise bien, donc attention. Que je vous explique, c'est que derrière, normalement, derrière ici, admettons que ça que c'est une CB, derrière il y a un cordon rouge et noir qui sert à relier à une batterie. D'accord? Bien sûr, la CB, elle n'a pas toutes ces conneries-là. On n'en parle pas, elle n'a pas tout ça. Alors, on s'en fout de tout ça. Devant, une CB a la même chose, sauf une seule entrée de micro, ici, pour le mic, qu'on appelle ça, vrai nom, c'est mic. Ici, normalement, c'est un cristaux liquide en marquant 40 canaux, 40 canaux, pardon, 40 canaux. Et ici, bien sûr, il y a ces modulateurs de fréquences. Alors, c'est des boutons qui vont monter en inf, en sup. D'accord? Donc, il veut dire il y a un volume, il y a un nana, inf, sup, etc. Pour faire de la BLU. Voilà. Donc, je vous prends ça comme support de travail. Mais sinon, ce n'est pas cet appareil, je le confirme. D'accord? Alors, donc voilà, je vous explique en gros. Et une CB se met, vous pouvez le mettre où vous voulez, dans un véhicule. En général, vous pouvez le mettre à la place d'un autoradio, comme vous pouvez le mettre où vous le voulez. D'accord? Mais vous mettez le bac que vous puissiez avoir. Bon, bref. Voilà, je enlève le support de cet appareil. Donc, je vous explique. Une CB. Donc, alors, je vais utiliser CB, président. Voilà ce que c'est une CB. Là, je vous fais montrer, hein, d'accord? Je vous fais montrer l'original, qui est beaucoup mieux que ce que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Vous voyez comment c'est? Ça, c'est un TX. On peut l'appeler un TX ou une CB. Alors, un TX, c'est du jargon entre CBistes, d'accord? Et là, c'est un président. Hein. C'est un président que j'ai choisi. Là, je vous présente qu'il y a beaucoup de canaux. Hein. Ça, c'est fait beaucoup réservé pour la BLU. Donc, pourquoi je vais vous parler de ce petit appareil? Parce que je suis un ancien cibiste. Je vous donne mon QRZ, pour ceux qui ne comprennent pas mon nom d'opérateur, qui est Hamster 78200. Donc moi, j'ai fait de la CB, mais j'avais un Midland. D'accord? J'avais un Midland, un 77 95, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps, ça. Et j'avais commencé la CB en 1994. Pour mon anniversaire, je me suis permis de m'acheter une CB. Je me suis permis de m'acheter une belle petite CB, un petit Targa comme ça, comme ils disent mes chers amis CBistes. Donc j'avais un petit Targa, un 77-95, je pense que ça doit être ça. Et de chez Midland. D'accord? Parce qu'il y a Midland et Tyrland. Voilà, Tyrland. Et moi, c'était un Tyrland. C'était pas un Midland, pardon. Désolé. Et c'est la même famille, Midland et Tyrland, c'est la même marque. Et donc aujourd'hui, je vous explique sur ces petits appareils qu'on utilise beaucoup, comme je vous explique, la BLU. Et donc,
Et donc, voilà. Et ben, vous savez que c'est quand même de l'investissement, hein, parce que c'est quand même de l'investissement parce que c'est des appareils qui coûtent cher, qui peuvent aller jusqu'à 500 € l'appareil. Et il y en a d'autres, ça qu'on parle des CB, des CB avec des grands mâts. Les CB, les TX avec des grands mâts, c'est des TX qu'on appelle ça des TX fixes. Vous mettez dans le coin, là, vous mettez juste à côté de moi, là, par exemple. Il faut que vous avez un mât de 10 mètres, 10 mètres d'auteur, un beau mât. Et à partir de là, bah, je vous garantis que vous captez hyper bien. Vous pouvez contacter les États-Unis, mais attention, quand vous parlez en CB, en BLU, on parle en code. Donc le code BLU, pour la BLU, c'est Alpha, Bravo, Delta, Echo, Golf, India, Hotel et tout charabia. Après, on a un autre jargon qu'on appelle le 10-15, je crois, je ne dis pas de bêtises. Le code 10, voilà, ça y est, le code 10, c'est des chiffres. On parlait qu'en chiffres. Là, par contre, je ne l'ai pas vraiment appris, celui-là. Après, j'ai appelé en code Q. C'est dans les 40 canaux FM et AM qu'on code code Q. Alors, code Q, c'est QRT, QRZ, QRM, QRM22, les Papa 22, ça c'est, vous voyez. Après QTH, etc., etc., etc. Il y a plein de formules. On peut même utiliser le terme Alpha Bravo, Delta Echo Fox pour spécifier ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez dire, et vous avez l'autre interlocuteur. Et attention, hein, pour les interlocuteurs, il faut le dire 2 fois. Par exemple, admettons Antonio, Alpha Alpha, Novembre Novembre, Tango Tango, Oscar Oscar, Novembre, pardon. India, India, Oscar, Oscar. Il faut le dire 2 fois pour que la personne se comprenne bien que vous dites bien un mot précis. Donc il faut bien préciser, il faut le faire 2 fois. Je parle de cet appareil parce que j'ai resté 2 ans en faire de la CB. Et j'aurais voulu retourner en CBiste actuellement vers, si c'est possible, fin de cette année au moins, m'acheter un petit TX. Vous pouvez aller chez Nord Auto, chez tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller à des magasins concessionnaires d'automobiles qui vendent des appareils. Vous pouvez aller là-bas, les acheter. Donc il n'y a pas de droit de transmission. C'est plus comme à l'époque. À l'époque, il fallait avoir un brevet de licence pour faire de la CB. Tout ça, ça a changé depuis 93. A tout changé. Maintenant, n'importe qui peut être CBiste. C'est pour ça qu'on avait du monde. Alors, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a plus beaucoup de grand monde qui est sur la CB, car c'est plus un outil qu'on utilise pour le travail professionnel. On utilise plus pour le GPS actuellement, qui est devenu le box-office de toutes les entreprises. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que les CB à l'époque, on signalait, il y avait un radar dans le coin, allez attention, il y a un Papa 22 dans le coin qui photographie. Donc voilà. Ou sinon, attention, il y a un photographe dans le coin, ralentissez vos bagnoles. Donc bien sûr, tous les CBistes se mettaient dans le même canal, donc dans le canal 19. Et alors en France, il y a des départements que j'aimais bien. C'est par exemple le canal 19 était réservé pour les routiers. C'est en bas de la France. Hein, j'avais apporté mon TX à l'époque. J'avais mon TX là-bas, j'avais le canal 19. Le canal 19 était réservé pour les routiers. Et le canal 27, pardon, et le canal 27 était réservé pour les particuliers comme moi, vous, qui étaient sur ce canal. À la région parisienne, tout le monde s'en branlait. Le canal 19, c'est tout le monde était dans la fréquence. Et qu'en réalité, c'était le 19,
et le canal 27 qui était réservé au... canal 27 était réservé pour les particuliers, pour ce blablabla, ouais, viens sur ma fréquence 25, nanana. Et moi je ne savais pas, sans savoir, moi j'avais mon canal préféré qui est le 27. C'était mon canal préféré, qui était mon canal 27 ou 28, si je dis pas de conneries. Et j'y allais souvent, j'étais mon canal. Bien sûr, j'allais voir des amis qui étaient dans le 25. Canal 25, il y avait Tigresse, il y avait... attention, hein, Tigresse 78-200, hein, il y avait Tigresse 78. Il y en avait deux dans la région mantoise, il y en avait deux, Tigresse. Mais bon. Après, j'avais Dauphin 78. Il y avait Tropique du 27, qui était dans le 78, mais elle se disait bien qu'elle était du 27. 27 et pas loin des ch'tis. Donc voilà. Et pourtant, vous savez très bien que c'est un peu tout en haut, c'est dans l'île. Donc c'est pas le 17. Bon, je pense, je ne vais pas dire trop de conneries, mais bon, ça fait quand même longtemps que je les vois plus, ces personnes-là. Ces personnes-là, elles habitent pas loin de chez mes parents. Donc au Duhamel, non, pardon, au Gutenberg, pardon, voilà, basta. Et comment dire, et bien sûr, il y avait d'autres cibistes, il y avait aussi le marin, le pêcheur, du 78 qui était de Limay, de Mantes-la-Ville, pardon. Oh là là, j'en dis des bêtises. Hein. Et moi, bien sûr, mon QTH était à Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie. Pourquoi? Parce que j'avais deux QTH, donc deux endroits, j'habitais dans deux endroits. Dans ces années-là, j'étais un peu au foyer. Donc voilà, un coup j'étais chez mes parents, un coup j'étais au foyer. Bon bref, même si vous avez 20 et quelques années, c'est comme ça. C'est que j'habitais, bon j'étais dans un foyer. Bon bref, on passe de ça. La CB, aujourd'hui on n'entend pas beaucoup parler parce que c'est plus un outil qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais ça commence à revenir pour votre travail. Mais bon, je trouve que c'est même la meilleure idée d'avoir un TX. Moi par contre, je risque de mettre un TX sur ma voiture pour faire au moins un peu de dudule, comme ça. Donc si vous préférez de la CB. Et un peu de parler comme ça entre routiers, etc. Parce qu'il y a des routiers encore qui utilisent encore la BLU, la CB, pardon. Et aux États-Unis, vous inquiétez pas, ce n'est pas fini, ça continue là-bas. Et ça continue. Moi, ce que j'aurais voulu prendre comme CB, c'est un président de JFK. J'ai entendu parler du un bon JFK qui était très bon. Et justement, une petite CB JFK, pourquoi pas? Donc c'est un bon président, une bonne CB qui est très très bon, qui est bien sûr, il y a plus de 100 et quelques canaux. Donc vous imaginez, il y a un canot 2x40 qui sert à faire FM, AM, et bien sûr Super Info. Donc voilà, et ça c'est intéressant. Donc pour le domaine de la CB, et ben moi c'est pour ça que de temps en temps j'arrive encore à parler en termes de CB. J'ai toujours le jargon de la CB. Il y en a beaucoup d'amis à moi qui sont CBistes et qui ne savent même plus parler comme ça. Oui, je fais des petits coucous aussi à certains CBistes, que je connais très bien qui sont à Mantes-la-Ville. Je pense qu'ils sont déménagés, je ne suis pas très sûr. Il y avait aussi monsieur Aldébaran. Il y avait Aldébaran, c'était un monsieur que j'admire beaucoup, je ne le vois plus, mais je l'admire beaucoup. Il y avait qui? Il y avait, franchement, ah oui, il y a monsieur Nicolas. Donc, alors lui, il avait deux QRZ, donc Commando et le Miaou, donc le chat. Moi, j'avais pas ces QRZ là. Je sais pas, j'avais choisi un QRZ qui était très très sympa. Et un QRZ très très sympa, et en fin de compte on m'a dit que le QRZ était déjà pris, donc j'étais obligé de le changer et je suis devenu Hamster 78-200, donc Hamster 78, pardon, on dit pas 200, on dit 78, Hamster 78, et
Mon QRZ bah, est resté, hein. Même sur ma PlayStation, bah, ceux qui veulent se connecter sur, sur mes jeux vidéo, eh ben, je suis Hamster. Hamster qui s'écrit pas avec H, attention. Hein, parce que normalement, Hamster, ça s'écrit avec un H, et moi, je ne l'ai pas écrit avec H. Je l'ai écrit avec un A. Bon, bref, c'est pas grave. Hamster, voilà. C'est mon QRZ qui restera toujours mon QRZ jusqu'à mes fins, on va dire. Et c'est pas pour ça que j'abandonne un peu la Tibi. Donc j'aime bien la radio amateur et j'ai toujours été admiré dans beaucoup de choses, dans toutes les technologies que j'ai touchées, j'ai toujours admiré. En restant sur le sujet, sur un autre sujet, en restant sur les sujets technologie, je vais vous faire montrer quelque chose que j'admire beaucoup, mais on n'entend presque plus parler. Thomson TO9. Voilà. Voilà un TO9. Voilà avec quoi je travaillais quand je faisais mes formations d'informatique chez Thomson. Donc ceux qui connaissent, eh ben, ils vont être étonnés. C'est du vieux coucou, mais c'est un vieux coucou il marchait très bien. Alors il avait le clavier, comment dire, le clavier avec des touches bizarres. Et là, c'est des touches grosses. Hein. Quand c'est des grosses touches, c'était plus préférable. Il avait deux sortes. Il y avait le MO5 aussi, qui était connu, le TO7, le TO9. Oui, je vous fais montrer un peu le type d'ordinateur. Donc ça, c'était des ordinateurs que j'ai beaucoup, on va dire, beaucoup travaillé dessus. Hein, et c'était, bon, pour ceux qui connaissent bien, bah, donc voilà, pour toutes les, vous voyez, hein, je parle de technologies anciennes, avec de nouvelles technologies, tout ça. Et c'est les gens qui me critiquent un peu sur internet en disant ouais tu connais rien, bah écoutez, moi je connais un peu plus que vous dans ce domaine-là, et je sais très bien que à l'époque, avec un ordinateur comme ça, on ne pouvait pas se connecter sur internet. Qui était prévu aux États, qui était prévu, maintenant c'est des ordinateurs qui sont devenus pour l'armée. Les Thomson pour l'armée, n'est plus réservé pour le public comme nous. Et sont beaucoup plus pointus, ça n'a plus rien à voir. Donc vous voyez, hein. Ils sont investis récemment à la télévision, ils avaient abandonné la télévision, hein, vous verrez, ils avaient abandonné la télévision, ils ont même tout arrêté. On s'est même demandé si Thomson allait commencer à continuer ou arrêter. Donc une grosse question qui pendant presque 5-6 ans, même 7 ans, qu'ils ont pu tourner sur le marché. Thomson n'a pas coulé, Thomson se faisait plus voir. Donc voilà, tout simplement. Et Thomson a fait un effort de revenir sur le marché en 2010-2011. Ça m'a même surpris de voir une télévision de chez Thomson en LED. En LED, j'étais même un peu surpris. J'ai dit franchement, ils avaient inventé le LCD, hein, parce que les gens ne sont pas tout à fait au courant, mais ils vont vous dire que des conneries. Normalement, Thomson avait créé son LCD avant tout le monde. LCD, ça a marché, mais la télévision elle-même, en France, ça a été pas très bien sûr. Il y avait Samsung qui commençait à venir sur le marché, il y avait Toshiba qui était sur le marché, il y avait Hitachi qui était sur le marché, etc. Mais Thomson n'arrivait pas à la cheville, malgré que c'était le créateur de LCD. Vous voyez. Donc, qui était un peu étonné, parce que moi, quand j'ai fait ma formation chez Thomson, on parlait déjà du LCD qui était sur le marché. Hein. Pour la télévision, et eux ils avaient déjà le prétexte de le faire, ce système, et c'était pas beaucoup, bon, on n'entendait plus parler. En restant toujours sur la technologie, je vais vous passer sur autre chose. On va vous parler sur autre chose, excusez-moi. Ordinateur Amstrad. Voilà ce que j'avais comme bijou chez moi. Voilà, j'avais un CPC 6128 de chez Amstrad.
Et là, c'est le 64. D'accord? Le 664, ou le 464, pardon. Le 464 de chez Amstrad. Et moi, j'avais... moi, j'avais le 6128 de chez Amstrad. Voilà, le 6128 de chez Amstrad, qui était en format disquette. C'était en format disquette, d'accord? Le voilà. Voilà mon Amstrad que j'avais. C'était vraiment ces petits bijoux-là. J'avais ça comme ordinateur. Bien sûr, il y avait des petits jeux, des petites choses comme ça, mais c'était un ordinateur, il était très bien, il était très sympa. C'était pas très cher pour l'époque, ça valait quasiment 1990 francs. Vous avez bien entendu le prix, 1990 francs. 300 €, on va dire. D'accord? 300 € cet ordinateur. 300 €. Pour sa capacité de l'époque, c'était énorme. Moi, quand j'étais content, je faisais des disquettes, c'était du 3 pouces et demi, et ça passait. C'était nickel. Il y avait aussi le 60... Voilà, bon, bref, il n'est pas là. Bah, je crois que je ne me suis pas trompé pour le Amstrad 464, c'était celui qui a cassette. Le 464 était à cassette, et le 6128 était en disquette. Bien sûr, c'était en AZERTY, j'avais la version française, parce que je ne voulais pas du QWERTY, parce qu'on me l'a proposé aussi, et moi j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, avec ça, j'ai fait un peu de l'ordinateur, j'ai fait même un jeu vidéo de ping-pong, avec, bien sûr, il y avait un livre qui était fourni avec, donc c'était à nous de faire nos jeux vidéo. Ça, c'est un hommage. Je parle de tout ça car c'est du petit vie de ma vie privée. Je me suis tellement intéressé à la technologie qu'à l'époque, la technologie, j'avais Amstrad, j'avais travaillé avec Thomson, je voulais prendre un ordinateur Thomson, mais l'ordinateur Thomson, c'était le jour qu'ils allaient dire au revoir. Et c'est Amstrad qui a pris le relais. Parce qu'un ordinateur Thomson, ça valait quand même dans les 5000 à 7000 francs l'ordinateur, à comparer d'Amstrad. Amstrad qui était à 1990 francs pour un ordinateur, un 6128, ça valait le coup. Surtout un disquette et tout. Bon, bien sûr, j'ai vu mon ordinateur, j'étais content. Ça valait plus que ça valait plus que mon salaire que je gagnais à l'époque, hein, parce que je gagnais dans les 1000, presque 2000 francs, 2000 et quelques francs. Et pour 2000 et quelques francs, c'est rien du tout. Si vous voyez, si je vous fais montrer les premières fiches de paye, vous allez sauter au plafond. Allez, moi je ne travaillerai pas pour ça. Enfin, moi non plus, j'avais pas envie de travailler pour ça, je peux vous garantir. Alors, on va rester toujours dans la technologie. On va passer sur un autre produit que j'ai beaucoup admiré. Ordinateur Atari. Photo correspondant à votre recherche. Voilà, les ordinateurs Atari. Là, par contre, je peux vous avouer, je n'ai jamais travaillé avec un Atari. J'ai déjà joué avec un Atari, mais je n'ai jamais travaillé avec un Atari. Et on m'a toujours parlé que Atari était magnifique comme ordinateur. Très, très magnifique, encore plus pointu qu'Amstrad. Je peux vous le dire. On me l'a certifié, et ce qui est dommage, c'est vrai qu'en logistique, ils étaient très forts. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans les magasins, dans les fêtes foraines, vous n'avez qu'à jouer, vous verrez, c'est marqué Amstrad. Pardon, Atari. D'accord? Tous les jeux vidéo, c'est Atari. Les premiers jeux de course, c'est Atari qui les a créés, personne d'autre. Hein, bien sûr, après il y a eu d'autres sociétés, mais les premiers jeux de course, avec 3 écrans, je m'en souviendrai toujours, j'ai déjà conduit celui-là, c'est une Formule 1, avec un écran à droite, un écran à gauche et un écran central. Donc vous imaginez, c'est un Atari qui a créé ça. Et croyez-moi, c'était marqué Atari en gros. Vous avez qu'à voir, je peux vous faire montrer des consoles d'Atari. Vous verrez qu'Atari était déjà le maître de l'univers du jeu vidéo. Hein, avant Sony, avant Sega.
D'accord? Avant Sega. Sega est venu après derrière. Mais Sega a fait quand même du... Eux, c'est une console. Mais eux, là, c'est un ordinateur qui fait tout. Qui fait tout. Atari, franchement, c'est la bombe. C'était la bombe du siècle des années 80. Et donc, c'était la bombe du siècle. En 90, c'était Amstrad. Qui a commencé entre 89 et 90, c'est Amstrad qui a fait la bombe. C'est pour ça que je vous le dis, pour Thomson, ils ont eu du mal à se mettre en filière pour les jeux vidéo, parce qu'ils n'étaient pas trop pour les jeux vidéo, ils étaient là pour programmateurs, listique. D'accord? C'est les listiques, c'était leur rayon. Ça, je peux vous certifier que là-dessus, c'était ça, c'était leur métier. Pour d'autres informatiques, on va pas parler, on va parler d'Apple. Apple en 80, ils avaient sorti leur premier ordinateur Mac, qui était un peu comme le Atari, et comment dire, pas Amstrad, parce que Amstrad, ses claviers étaient vraiment, vous voyez le Mac là, le clavier il était un peu plus large, et peu plus profond. Mais le clavier de Mac était exactement à peu près comme celui d'Amstrad, d'Atari, pardon. À peu près pareil qu'Atari. Mais Mac était déjà aussi à l'avance, mais très cher. On disait que c'était l'ordinateur le moins cher. Ben non, c'est pas vrai. Ça valait 10 000 francs, hein, l'ordinateur Mac. Hein. Je vous dis 10 000 francs. Hein. 10 000 francs, ça fait 1500 € aujourd'hui. Vous voyez? Et 1500 aujourd'hui, bah, excusez-moi, le mien qui est devant mon nez, là, que je suis en train de faire les vidéos avec, eh ben, mon ordinateur, il n'est pas loin de 10 000 francs. Hein. Donc c'est pas vraiment un ordinateur qui ont dit ouais c'est moins cher, c'est tout. Non, 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 c'est faux, c'est du pla. C'est des ordinateurs super avancés. Ils ont arrivé des technologies déjà plus avancées que tout le monde. Et aujourd'hui, ils ont regardé toujours leur heuristique en regardant beaucoup plus performant, mais en restant plus moderne et beaucoup plus performant, que j'ai la preuve. Bien sûr, avec des petits défauts comme tous les ordinateurs. Hein. Vous prenez le PC, je vous ai expliqué bien avec mon petit PC que, voilà, galère totale pour faire une vidéo. Et là, avec celle-là, je peux le faire. Je peux le faire avec celle-là. Je peux faire beaucoup de choses avec celui-là, sauf un truc que je n'arrive pas à le faire, et ça, que je regrette, c'est d'essayer de faire, des croquis de planches préparées pour donner ça à une société pour que je puisse mettre ça sur la voiture, des choses comme ça, vous voyez. Ça, j'arrive pas parce que bon, ça fait quand même un bail que je ne suis plus dans l'informatique et ça fait pas plus et j'ai abandonné tout ça. J'ai voulu faire des cours d'informatique, je les ai abandonnés, j'ai tout laissé tomber. Maintenant, je suis passé à l'animation que vous connaissez bien derrière moi. Donc voilà. Donc maintenant, ça c'est mon métier, c'est l'animation. Voilà. Moi, c'est l'animation. Maintenant, je suis... Allez hop. Et en parlant d'animation, ça fait longtemps que j'ai toujours voulu être quelque chose de très important, que d'être travailler pour des choses qui ne m'ont jamais intéressé. Par exemple, j'ai fait tout mon possible pour essayer de créer quelque chose, de monter une société, de monter ceci, des choses comme ça. J'ai même voulu avoir une idée de transporteur de personnes, de tout passagers. C'était une idée qui était dans mes projets, que je n'ai pas pu acquérir parce qu'il il fallait créer beaucoup de choses. Et bien sûr, il fallait aussi que la personne, moi-même, a le permis pour faire ceci. Là, il n'est pas une obligation de passer le permis de conduire. J'ai le droit de demander juste à trouver un chauffeur et basta. Voilà, c'est juste la différence. Le seul problème, le hic, c'est que moi, je suis obligé de passer par un chauffeur pour que je puisse assurer un véhicule. Sinon, par moi-même, je ne peux pas. Qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est juste ça. Mais sinon, voilà, sinon je n'ai besoin de personne. Voilà, c'est ça en gros. J'ai plus besoin de personne en gros. J'ai pas besoin de personne dans un certain domaine.
Là, je dois créer, pour ouvrir pour mettre l'assurance de l'association, j'ai besoin de moi tout seul. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Moi, en tant que président, c'est moi qui dois faire ça. Donc, en restant dans toutes ces technologies-là, je vous en parle. Je vous ai parlé de la CB, je vous ai parlé des ordinateurs. Maintenant, je vais essayer de rester encore dans la technologie. Et cette fois-ci, une autre technologie, on parle un peu, c'est dans la 3D. Là, je vais en parler parce que la 3D, je vais être franc avec vous, je ne me sens pas pour la 3D. Je ne suis pas contre la technologie 3D. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la 3D, qui est un truc super magnifique. La 3D, elle existe depuis 1950. Avec, à l'époque, c'était vraiment une médiocre de chez médiocre. Mais c'était une technologie déjà avancée pour eux. Voilà. Et la télévision 3D, ou comme le cinéma 3D, avait un problème, c'est qu'il fallait toujours avoir des lunettes. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours besoin d'avoir des lunettes. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler de la télévision qui est programmée, qui est en projet actuellement. Je pense même que ça va risquer de commencer à être en vente. C'est la télévision hologramme. Ceux qui connaissent le film de Star Wars peuvent connaître l'hologramme. Et celui qui ne connaît pas, il ne connaît pas. Bon bref. Et bien, moi je connais Star Wars, donc je sais que l'hologramme est quelque chose qui est prévu. Vous imaginez un simple petit trait, un simple petit bout de feuille, là on va dire. Vous voyez, un simple petit bout de feuille comme ça, là. Juste un petit bout de feuille, comme ça. Ou comme ça. Attendez. Ou comme ça. Ouais. Et que c'est ça, avec des petits trucs ici, là. Des petites choses ici, qui va limositer en 3D. En 3D, oui, en projection 3D, mais en réalité, c'est de l'hologramme. C'est une image. On est en train de regarder un film, il y a tous les chevaux qui sont en train de courir sur vous. Vous imaginez ça? Voilà la 3D. Vous n'avez pas besoin de vos lunettes, vous n'avez pas besoin de ça. Voilà la 3D. On en parle aussi du téléphone 3D. Ça, c'est quelque chose superbe. Et en réalité, c'est du téléphone hologramme. Celui qui a créé ça, qui est en train de créer le téléphone hologramme, il a tout inventé en espace de quelques secondes. Le jour qu'il va sortir une télévision, il va écraser toutes les télévisions françaises, toutes les télévisions américaines. C'est un japonais que je parle, hein. C'est un japonais ou un coréen qui a créé le téléphone hologramme. J'ai vu ça sur une actualité du Parisien et du Point et bien sûr du Monde, Le Monde. J'ai vu ça, allez franchement, ça va être de la bombe atomique. J'étais sur internet, j'ai même vu une vidéo, j'ai dit putain les mecs, un téléphone portable qui fait hologramme. J'ai dit ah putain, c'est fort, hein. Franchement c'est fort fort fort. Et ben, imaginez vos télévisions en hologramme. Croyez-moi, c'est de la bombe atomique. Ça n'a rien à voir avec vos petits téléviseurs que j'ai. Moi, la mienne, c'est une 3D. Hein. Et ben moi, je préfère tourner en 2D. Je m'en fous de la 3D. Le jour qu'on me parlera qu'il y a une sortie d'une télévision de hologramme, je ne vais pas courir, parce que je sais combien ça va coûter. Ça va, les prix des 3D qu'on en parle actuellement, là, des nouvelles 3D qu'ils ont sorties, qui sont un peu ovales, là, comme ça, là. J'appelle pas ça des télés, moi j'appelle ça des poubelles. Je suis désolé, mais j'aime pas. J'aime pas les téléviseurs qui sont ovales. Un écran est un écran. D'accord? Déjà qu'à l'époque, on avait les télévisions qui bonbonnent. Ouais, en bonbonne. Soit disant que c'était, ouais, c'est bien, comme ça les gens peuvent mieux voir. Et c'est faux. Une télé bien plate, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et surtout les télévisions d'aujourd'hui qui sont en LED, l'image est beaucoup plus nette. Par contre, et ça, on n'arrivera jamais à me tirer au bout de la réalité, que vous avez une télévision LED
que vous avez une télévision plasma, que vous avez une télévision ancienne, dès qu'il y a le soleil sur l'écran, vous voyez quasiment presque plus rien, surtout quand ça se passe dans le noir. Et quand ça se passe en pleine humidité, ça peut encore aller. Mais c'est toujours là, tu vois le soleil qui claire sur le téléviseur. Et ça, on n'a pas encore créé la télévision qui évite ce problème-là. Peut-être l'hologramme, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Voilà. Voilà les petites technologies que je parle. Comme il y en a certains qui disent que je connais rien, bah, renseignez-vous, vous verrez, j'aurai raison. Et ne dites pas, en restant bien sûr sur l'actualité technologie, je ne vais pas vous couper directement parce que j'ai quelque chose à dire aussi. J'ai lu un article en parlant de boulanger qui a fait ceci, qui est en train de critiquer bien sûr certains clients. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui font des commentaires sur les journaux de Facebook, qui veut dire en gros c'est des journaux qu'on connaît, comme Le Point, le Monde et tout ça. Ce qui m'énerve, ouais c'est bien Darty, c'est mieux, ça reçoit mieux que tout le monde. Bah écoutez, moi j'étais chez Darty Mantes-la-Jolie, je peux t'assurer le contraire. Hein. Ils sont vraiment mythos, hein. Vraiment de la merde. Moi, à Boulanger de Mantes, je n'ai pas de problème. Disons, Michelet. C'est pareil, c'est Mantes qui gère tout ça. Tu peux aller à Darty Versailles, tu te reçois nickel. Tu peux aller par exemple à Boulanger Versailles, il te reçoit mal. Ça dépend de la personne. Faut arrêter de critiquer, ouais, les autres ils sont mieux que les autres. Non, allez voyager, voir les autres magasins et vous allez voir que c'est pareil. Moi, je peux vous descendre un magasin, moi. Regardez, je prends Auchan. Eh ben, tu demandes un renseignement très très pointu, ils te répondent même pas. Ah non, non, il faut regarder la fiche technique. Ça, c'est Auchan. D'accord? C'est Auchan, ça. Je vais à Darty, je veux un renseignement bien précis. Un Darty, ils vont me le donner. Boulanger, c'est pareil. Ils vont me le donner, ce service, ce renseignement. Quand il ne connaît pas, il ne connaît pas. Enfin, c'est autre chose. Ah tiens, excusez-moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le magasin. Ah, t'as pas longtemps, donne-moi ton supérieur. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas, ouais, je connais pas, je vais tourner autour du pâté de maison. Bah, je sais pas, moi, il y a des mecs qui travaillent à Auchan, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'ils travaillent dans Auchan, 20 ans qu'ils connaissent rien. Voilà. Donc, ne critiquez pas, réfléchissez avant de parler, avant d'envoyer un commentaire sur les journaux de Facebook, disons sur les journaux que vous aimez. Et quand vous allez commenter, vous commentez n'importe quoi par moment. Moi, quand je commente des choses, je dis ce que je pense parce que c'est véridique. Enfin, par exemple, je prends le cas de la chaîne RTI, Radio-Télévision Ivoirienne. Attention, je précise bien parce qu'il y a une autre RTI qui je sais pas, mais bon, je connais pas. Mais RTI Côte d'Ivoire, et ben moi je mets des commentaires méchants, très très méchants envers Alassane Ouattara. Voilà. Parce que je dis ce que je pense. Alassane Ouattara, c'est pas c'est pas les Ivoiriens qui l'ont voté. Vous savez c'est qui l'ont voté? C'est la France qui l'a voté. Et on a toutes les preuves. Voilà. M. Gbagbo est un dictateur. Je vous signale qu'en 2002, Gbagbo était élu. La licorne, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a voulu mettre Alassane Ouattara en tant que président. Ah non, non, nous on n'est pas là, on n'est pas là pour faire la guerre. Bah. Arrêtez, vous les Français, de critiquer, de parler. Renseignez-vous de tout ce qui se passe dans le monde avant de parler. Regardez les pauvres personnes maintenant qui viennent chez vous et vous en plaignez. Eh bien, dites à votre gouvernement, mettez vos doigts dans le cul, c'est vous faites le bordel. À vous les Français de vous réalléger là-dedans. Ne critiquez pas les gens, réfléchissez pourquoi ils viennent chez vous. Et là, c'est le record. C'est le record. Il y a combien de personnes étrangères qui viennent? On n'a jamais vu ça. Donc, ça fait des années qu'il y a des étrangers qui viennent en France, qu'il y a même des gens qui viennent 10 000 par an. 10 000 par an et je ne sais pas combien de millions en quelques mois. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. C'est beaucoup énorme. Hein. C'est trop là.
Ceux qui viennent réguliers, on s'en fout de ceux-là. Hein, ceux qui sont mariés avec un compatriote française ou de français, c'est normal, ceux-là ils viennent réguliers. Ils sont dans les réguliers. Mais ceux qui viennent, qui jettent des millions pour venir sur un territoire parce qu'il est en guerre. Donc ça veut dire qu'il a économisé toute sa vie pour venir sur le territoire français. Et bien vous ne savez pas ce qui se passe. On leur demande beaucoup d'argent. Vos ambassades, elles font de la merde. Elles font le bordel en Afghanistan, en Afrique, partout. Et ça, vous les Français, vous ne les voyez pas. Parce qu'on ne vous dit rien à la télévision. Là la télé qu'il y a dedans, vos journaux de TF1, de France 2, eh ben, il n'y a rien de véridique. Le jour, on vous a parlé on vous a parlé de plein de choses. Moi, en restant sur la technologie, moi, je vous dis les choses. On me critique parce que je dis quelque chose de vrai. Et que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh ben, faut pas dire qu'on n'aime pas si on connaît pas. Pourquoi tu regardes la vidéo alors que tu dis que tu aimes pas? On réfléchit avant de parler, on réfléchit, et on écoute, et on va se renseigner ailleurs. On essaie de voyager, de se renseigner. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je regarde des chaînes sur YouTube, pareil. Je regarde et je commente. Pour le cas de, par exemple, sur Charlie Hebdo, la télévision elle vous a montré quelque chose, vous n'avez rien pigé sur la Lune. C'est normal, vous n'avez rien compris. Vous êtes tous en train de marcher comme des bougnoules de merde. Vous-même, vous êtes en train de faire on est tous Charlie, on est tous Charlie. Vous ne savez même pas ce qui se passe derrière. Vous ne savez pas ce qui s'est passé réellement. Comment ça se fait qu'il y a une caméra le jour où il n'y a personne dans la rue? Réfléchissez. Et vous verrez que ce que je dis, c'est vrai. Et je ne suis pas le seul média en train de le dire. Je suis en train de démontrer en plus avec des vidéos officielles. D'accord? Je ne suis pas le seul. Et croyez-moi que j'ai raison ce que je vous dis. Vous êtes tous en train de courir dans la rue en disant « Ouais, on est pour tous Charlie ». Vous ne savez même pas combien de millions ils ont été versés avant d'être assassinés ou de tout ce que vous voulez. On ne sait même pas s'ils ont été assassinés. On ne sait rien, ils vont nous faire croire plein de choses. Mais, où ça m'emmerde, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, on leur fout une balle dans la tête. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Par exemple, pour la policière qui était à peine, ça y est, elle est dans les services. Ça y est, elle est morte le jour même. C'est vraiment un coup d'hasard. Ben non, faut la tuer. Ben non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arrêter que les médias français commencent à dire merde au gouvernement et dire écoutez, maintenant on va vous dire la vérité. Parce que là, vous êtes en train de mentir au peuple. C'est au peuple. Vous, les journaux français, vous êtes le peuple. Vous êtes la voix du peuple. Eh bien, vous ne faites pas la voix du peuple. Vous êtes la voix à vous. Voilà. Bon, bref. Je ne suis pas là pour... je suis désolé, mais je suis quelqu'un qui a envie de dire merde aux gens parce que j'en ai ras-le-bol qu'on nous critique. Ceux qui disent la vérité, on nous critique. Et ceux qui mentent, ils vont leur donner une image. Voilà. Bah écoutez... Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Dommage pour la technologie, mais je vous ai fait montrer tout. Voilà. Ok, bye bye.